Correction de l'évaluation GIMP 2022. Le thème était un skieur sur la piste de ski. Première étape, on va ouvrir le fichier du skieur. Je peux faire ça en le faisant glisser dans GIMP ici. Et on va le détourer. Je propose de prendre ici la baguette magique, de remarquer que le skieur est sur un fond qui est principalement bleu. Et donc dans les options, je choisis un seuil assez bas et je vais cliquer sur le bleu du ciel. Je vois que j'ai quand même déjà une bonne partie du travail qui est faite. Ensuite, je maintiens la touche majuscule enfoncée et je vais cliquer sur les autres parties que je veux enlever. Je commence par les plus grosses. Et à la limite, je vais même laisser les petits éclats de neige qui sont pas gênants, puisque ça fait partie en quelque sorte du mouvement du skieur. On peut enlever celui-ci par exemple. Voilà. Mon skieur maintenant n'est pas sélectionné, mais tout le reste est sélectionné. Donc je vais inverser la sélection pour avoir le skieur sélectionné. Cette image-là, je vais la glisser tout à l'heure dans la piste de ski. Donc en fait, je vais ouvrir le fichier de la piste de ski et ensuite faire glisser le skieur à l'intérieur. Le fichier de la piste, il est là. Donc je vais ici, édition, copier. Je vais ici et je fais édition, coller. Et on voit que le skieur est là sous la forme d'une sélection flottante. Je dois décider ce que j'en fais. On ne va pas la supprimer, ça serait dommage. On ne va pas l'ancrer parce qu'elle serait collée à la piste sans plus pouvoir partir. Donc on va créer un nouveau calque. On va nommer, on va enregistrer le fichier. Fichier enregistré ou enregistré sous. Et j'indique à quel endroit je veux mettre mon travail. Faites tourner et déplacer le skieur pour mettre les skis à la verticale et renommer l'image du skieur à votre nom. Faire tourner, c'est ici. C'est l'outil de rotation. Je mets les skis à la verticale et je valide. Pour déplacer, je vais prendre l'outil de déplacement. Si cette partie-là qu'on a visiblement oublié d'enlever vous embête, c'est très simple. On est dans le calque, donc on peut très bien utiliser ici la gomme pour effacer la partie qui est en trop. Mais en fait, comme je déplace, de toute façon, on ne l'aurait pas vu. Mais ça me permet de vous montrer la gomme. Pour renommer, je double-clique dessus et je donne mon nom au skieur. J'en suis à l'étape 4. Je vais écrire mon nom en bas à gauche, entre la trace et le bord de l'image. On va zoomer un petit peu pour mieux y voir. Je m'aperçois que j'ai effacé sans faire exprès mon nom. Donc ici, je prends un outil texte. Je vais commencer à écrire par là et j'écris mon nom. Je vais agrandir la zone de texte pour être sûr qu'il y aura la place. Je sélectionne le texte et ensuite, avec la taille de la police, je vais m'arranger pour que ça convienne. Voilà. J'ai tapé à côté, évidemment. Voilà mon nom à la bonne taille et au bon endroit. Je dois appliquer le filtre rendu lave au calque. C'est filtre rendu lave.
Je valide avec les paramètres par défaut puisqu'on ne m'a pas demandé de les changer. Voilà le rendu. Et comme à chaque fois que j'ai réussi quelque chose, j'enregistre. Découper une bande de 300 pixels de large dans la partie gauche de l'image. Le plus simple pour ça, c'est de mettre un repère. Vous allez avoir en bas de l'écran la position du repère. Je vais m'arrêter quand il est à 300. Donc je vais là, je laisse appuyer et je tire le repère jusqu'à arriver exactement à 300. Ensuite, je fais un zoom arrière pour mieux voir ce que je suis en train de faire. Et je vais prendre l'outil de découpe. Et je rappelle qu'on sélectionne ce qu'on veut garder. En me déplaçant, quand j'arrive assez près du repère, l'outil vient se coller. C'est à ça que sert le repère, ça permet d'aller plus vite après. On n'est pas obligé de le faire. Et je clique au milieu de la zone que je garde. On va mettre maintenant le filtre dans un nouveau calque transparent. Donc première étape, créer un nouveau calque. Ici, pour créer un calque. Ici, je vérifie qu'il est transparent. Je valide. Alors, comme le dernier que j'ai fait, puisque j'ai préparé ça, je l'avais appelé Soleil, il s'appelle toujours Soleil, mais on peut lui donner le nom qu'on veut. Je l'ai placé tout en haut de la pile. Et maintenant, je vais me lancer dans Filtre. Mais en fait, ça ne va pas marcher. Parce que pour faire le nom, il y avait une sélection qui a été faite. Et du coup, le calque ne s'appliquerait que dans la sélection. Donc c'est pour ça peut-être que vous avez eu... le calque n'a pas marché du premier coup. Le filtre n'a pas marché. Donc il faut forcément annuler votre sélection avant de faire ça. Maintenant, je peux me lancer dans le filtre. Ombre et lumière. Et... j'ai déjà oublié son nom. On va regarder. Éblouissement graduel. Donc filtre, ombre et lumière, éblouissement graduel. On va choisir Distance Sun. On va choisir les paramètres. Donc 50, 100, rayon 2000, angle 340 et longueur du vecteur 100. Quand tout est validé, on lance le filtre et il crée l'éblouissement graduel. Faites disparaître le chamois. On va zoomer et on va s'occuper du chamois. Mais si vous travaillez comme ça, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans le bon calque. Il faut se placer dans le calque du chamois, c'est-à-dire le calque piston. À partir de là, je peux utiliser par exemple l'outil de clonage. Dans les options, je vais choisir une brosse avec une dureté moyenne, 50% c'est pas mal. Une taille peut-être un peu plus gros, pour aller plus vite, voilà. Et je vais prendre ma source par exemple par ici. Je laisse appuyer sur CTRL et je clique une fois. Ensuite, je me déplace, je laisse appuyer. Et là, je vais recouvrir le chamois. Toujours sans relâcher le bouton de la souris. Quand je lâche, je peux faire un zoom arrière et je vois que le chamois est maintenant à peu près invisible. On va s'occuper des niveaux de l'arrière-plan. Point noir à 40 et point blanc à 220. Donc on va vérifier qu'on est bien dans le calque arrière-plan. Couleur, niveau. Le point noir, c'est le triangle qui est là. Le point blanc, c'est le triangle qui est là. Si je le mets à 40, vous allez voir, tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire à gauche, pardon, du triangle noir, maintenant devient définitivement noir. Et de la même manière, si je mets 220, tout ce qui est maintenant à droite de cette partie du triangle blanc deviendra blanc définitivement. Si on fait l'aperçu, on voit que ça a permis en gros d'augmenter le contraste de la scène. On va ouvrir l'image des nuages, la faire tourner de 90 dans le sens horaire et réduire sa taille. L'image des nuages, je l'ouvre ici. Dans Images, je peux faire transformer rotation 90 degrés dans le sens horaire.
Et toujours dans Image, échelle et taille de l'image. Je décoche ça parce que je la déforme en fait. 3700, 3000. Changer de champ, j'appuie sur tabulation à chaque fois. Et maintenant mon image, je la prends et je l'amène sur mon image principale. Effet miroir et mode lumière dure. Je m'aperçois, puisqu'on me parle de mode, en fait, que j'ai oublié ici de passer en mode écran. Je vais le faire tout de suite. Soleil en mode écran. Mon image, tant que j'y suis, en mode lumière dure. Et je fais un effet miroir avec l'outil de miroir ici. Je vérifie que je suis dans le bon calque et je clique une fois. Évidemment, si vous cliquez des fois supplémentaires, à chaque fois ça va retourner. Donc il faut juste cliquer une fois. Effet miroir. Maintenant, étape 11, on va faire un masque de calque et un outil dégradé. En fait, l'idée, c'est d'avoir le haut visible et le bas invisible. On va zoomer un petit peu pour voir ce qu'on fait. Je choisis l'outil... Non, je choisis d'abord un masque de calque. Blanc ou noir, ça n'a pas une importance extraordinaire. Donc je laisse ce que j'avais précédemment, c'était du noir, donc ça sera transparent. Et je choisis l'outil dégradé. Par contre, l'outil dégradé dans un masque de calque, il faut qu'il soit du noir au blanc. Donc dans les options, je regarde comment c'est réglé. C'est réglé premier plan vers arrière-plan. Je vois que mon premier plan est noir, mon arrière-plan est blanc. C'est bon signe. J'aurai le noir d'abord et le blanc après, puisque je fais premier plan vers arrière-plan, c'est-à-dire du noir vers le blanc, c'est-à-dire encore du transparent vers le visible. Donc pour que ça marche, je vais partir de cet endroit-là où c'est le début de la visibilité et je vais aller vers là-haut. Peut-être quelque chose comme ça. On peut le retoucher après. Voilà. Quand ça me convient, j'appuie sur la touche Entrée pour valider. Ce calque de nuage, est-ce que je lui donne une position en hauteur juste au-dessus du calque de la piste de ski? Eh bien, il est au bon endroit, tout va bien. Ensuite, le texte. Les Alpes, c'est renversant. Je vais faire un petit zoom arrière parce que c'est bien d'avoir la place au-dessus quand on écrit du texte. Donc, nouveau calque de texte. Ici, je clique. Je vais choisir un truc assez grand pour avoir la place. Et puis, j'écris. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose, hein, bien entendu. Pour mieux y voir, peut-être qu'on va le placer au-dessus du soleil. Je reviens dans mon texte. Si je fais CTRL A, je le sélectionne, ce qui me permet après de régler sa taille, ce qui me permet de régler sa couleur ici. Je vais choisir d'abord la teinte et après je choisis comme ça la saturation et comme ça la luminosité. Donc là, je vais dans le coin en haut à droite, ce qui me donne le plus de saturation, le plus de luminosité. Je valide. Ici, la police Verdana. Toujours sur le texte. Je veux faire un cisaillement de 200, de moins 200 en X. Je le déplace un petit peu, voilà. Pour l'outil de cisaillement, c'est celui-ci. Je vais cliquer dans mon calque. Et le calque est peut-être un peu haut et peut-être on verra pas bien l'effet du cisaillement. On va voir ce que ça donne. Ouais, on le voit pas parce que le calque est trop haut. Donc, ici, on va réduire maintenant la taille du calque à ce qui est juste nécessaire. Et comme ça, je vais pouvoir avoir un cisaillement visible. Donc j'écris moins 200.
Je valide mon cisaillement. On va s'occuper de la montgolfière. Ça va être à peu près comme pour le skieur, c'est pas bien plus difficile, hein. Je l'ouvre. Pour n'avoir que la montgolfière, comme elle est sur fond bleu, bah, je vais commencer par découper grossièrement ça. Comme ça, j'enlève le bas qui est jaune. Et maintenant, avec l'outil ici, quoique là, je peux même prendre la sélection par couleur, puisque le seul bleu qu'il y a, il est dans le ciel. Là, j'ai un seuil de 41, on va voir ce que ça donne. Bah, ça donne pas trop mal. Peut-être on veut pas les fils. Bon, les fils, on les verra pas. On va garder ça comme ça. Donc là, j'ai sélectionné le ciel. Il suffit d'inverser la sélection maintenant pour avoir la montgolfière. Et on peut faire édition copier, revenir là, et puis édition coller, montgolfière. Et comme tout à l'heure, j'ai une sélection flottante que je transforme en calque. Je la déplace par ici. Et je dois réduire sa taille à 300 pixels sans la déformer. Vu que le calque a exactement la taille de la montgolfière, il suffit de réduire la taille du calque à 300. Si ce n'était pas le cas, il aurait fallu faire autrement, un petit calcul par exemple. Mais c'est plus simple de faire comme ça, bien entendu. Calque, échelle et taille du calque, largeur 300. Voilà, l'image par ici, et j'enregistre. J'ai terminé, je vais enregistrer au format XF, je l'ai fait, et là je vous demande de rendre le travail. Vous le rendez parce que comme ça je suis sûr d'avoir tous les calques dans la meilleure taille possible. Parce que dans l'étape d'après, je vous fais diminuer la taille de l'image. Donc l'étape d'après, c'est échelle et taille de l'image. On demande, je crois, 1000 pixels de large. Donc ici on écrit 1000. Je valide. Et ensuite, on demande d'aplatir. Aplatir, ça veut dire enlever tous les calques. Ici, les calques sont là. Si je fais aplatir l'image, je supprime l'intégralité des calques. Et j'enregistre ça au format, enfin j'exporte pour être précis, au format JPEG. Donc il faut écrire JPEG derrière si ce n'était pas le cas. Exporter. Et là, il demande les réglages. Si cette case est cochée, vous avez la taille estimée du fichier, taille à peu près. Pour arriver à un fichier de 85 kilooctets, eh ben, il va falloir réduire un petit peu. Par exemple, 59. Voilà, 59, c'est le plus proche. Alors, ce chiffre 59, il est variable. Peut-être dans votre ordinateur, avec les réglages que vous avez fait, vous aurez 55, peut-être vous aurez 62, peut-être vous aurez un peu plus. C'est variable. Ce qui compte à la fin, c'est que la taille soit la plus proche possible de 85. On exporte et a priori, on a terminé.